On a beaucoup parlé de Tenet en disant que c'est le film qui allait sauver le cinéma, mais on s'est jamais posé la question de quel film allait tuer le cinéma. Les nouveaux mutants. Comme d'habitude, ce qui a mutant indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Les nouveaux mutants est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui sont enfermés dans une sorte d'hôpital pour les nouveaux mutants qui découvrent leur pouvoir et vont devoir s'y échapper car des choses un peu lugubres s'y passent. Les nouveaux mutants, c'est un film qui a été un peu maudit, il a été tourné il y a quoi, 3-4 ans déjà, les acteurs tu vois qui sont clairement beaucoup plus jeunes. C'est un film qui a été reporté, il y a eu des reshoots, vraiment c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes. Ensuite il y a eu le rachat de la Fox par Disney parce que c'est techniquement l'univers Marvel de la Fox, les X-Men. Oui, techniquement c'est le même univers que vos films X-Men préférés. Et donc c'est un film qui a eu beaucoup de mal et on se disait vraiment s'il allait sortir un jour. Et il est sorti la même semaine que Tenet, en France en tout cas. Waouh, faut avoir des balls quand même pour le faire ce jour-là, parce que de une, le marketing est complètement absent, les gens ne savent même pas que ce film sort, enfin est sorti la semaine dernière en tout cas. De deux, il y a Tenet, le gros blockbuster de l'année sûrement, on n'a pas eu grand chose d'autre cette année, le gros blockbuster hors confinement, le gros film américain du moment, et ensuite, pourquoi pas sur Disney+. Alors oui, c'est un film qui est violent, donc c'est pas fait pour la plateforme Disney, même si Disney est en train de réfléchir à un mode plus 16 sur la plateforme, ou alors balancer le film sur Hulu, mais nous en France on n'a pas Hulu, enfin bref, c'est pas le débat de la vidéo. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi ce film est sorti aujourd'hui au cinéma. Dans un monde où le streaming sort plein de films, Netflix, Amazon, Disney+, que vous voulez, ils sortent plein de films tous les jours, et là t'as un film avec cette gueule-là qui sort au cinéma. Là, c'est pas un film pour le cinéma, ça c'est un film Netflix, même pas. Je dirais toujours d'aller au cinéma, tout ça, mais pas pour ça. Non, je veux dire non. Quand on est dans un monde qui est de plus en plus divisé niveau cinéma streaming, sortir ça au cinéma, c'est se foutre de la gueule du cinéma. Il faut que le cinéma, ça reste l'expérience de luxe, l'expérience la plus conforme pour voir un film. Mais quand le film c'est de la merde, le film c'est de la merde. Cinéma ou chez toi, c'est pareil. Et ils auraient dû sortir ce film sur Disney+. Tout simplement, ou sur une plateforme, peu importe, parce que là, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est du foutage de gueule. Je dis pas que le film est catastrophique non plus, voilà, je vais pas cracher dessus gratuitement, bon, un peu quand même, mais bon, il y a des bonnes choses aussi. Mais globalement, passer des années à avoir un film maudit, à faire des reshoots, à débattre sur le fait de sortir le film ou pas, et le sortir, et voir ça, c'est nul, je veux dire, c'est le problème, hein. C'est que le film a un peu le cul entre plein de chaises. Voilà, c'est le problème en gros, c'est que c'est d'un côté un film d'adolescent, c'est censé être une sorte de rite initiatique, un coming of age story, ça l'est pas du tout. On utilise la métaphore des mutations parce que c'est des mutants, ils commencent à comprendre leur pouvoir pour parler de puberté. C'est des enfants qui se recherchent, essaient de battre leurs propres démons, mais t'arrives jamais à ce stade-là. Globalement, ces adolescents-là vont devoir affronter leurs démons. C'est un peu l'idée du film, ça va vraiment jouer sur les peurs de chacun parce que c'est un asile qui va vraiment se nourrir des peurs. Et normalement, quand t'as un rite initiatique, l'adolescent au début, il commence adolescent, et à la fin il grandit, il sait quoi faire dans sa vie. À la fin de ce film-là, ils savent pas quoi faire de leur vie. Ils contrôlent pas leur pouvoir d'une meilleure manière. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Les gens au début de ce film, sauf bon le personnage principal, soyons honnêtes, tous les gens dans ce film, sauf ce personnage principal là, sont les mêmes à la fin du film. Ils n'ont pas affronté leurs démons, ils n'ont pas grandi en tant que personnage et ils n'ont pas vraiment évolué. Et même le personnage principal, Danny, qui évolue, au final c'est tellement mal fait que t'es pas du tout intéressé. On en parlera en spoiler rapidement, mais il n'y a pas de rite initiatique. Le but du film, c'est d'avoir un rite initiatique qui parle de puberté, de mutation, d'adolescence. On n'en fait pas assez. Il y a même ces scènes où ils rigolent parce qu'ils sont adolescents, parce qu'ils sont en train de briser les règles de l'asile. Ces moments de jeunesse libre, mais ça marche pas, ça sort de nulle part, c'est comme un cheveu sur la soupe. Ensuite, le film veut être un film de super-héros. Il y a des super-pouvoirs, il y a des mutations, c'est censé être badass, censé être cool. Visuellement, ça l'est pas, c'est un film qui est pas beau du tout. Les effets spéciaux sont moches, que ce soit sur la fourrure, parce que t'as un personnage qui se transforme en chien, que ce soit sur le feu, sur le fait de pouvoir voler, enfin leur super-pouvoir, c'est mal fait. Voilà, visuellement, c'est moche, c'est pour ça que je dis que c'est un film petit budget, à moyen budget sur Netflix ou sur Disney+, peu importe, parce que visuellement, ça a pas de la gueule. Les effets spéciaux sont pas bien faits du tout. Un film au cinéma comme ça, tu peux pas te permettre de faire ça, c'est juste plus possible. C'est un film qui est très moche, c'est un film qui est mal filmé, il y a aucune idée de mise en scène. Techniquement, c'est à la ramasse, je veux dire, il y a rien d'intéressant dans ce film. Le montage est souvent charcuté durant les scènes d'action, il y a aucune cohérence géographique. Des fois, il y a des personnages qui vont devoir se battre contre des créatures, des monstres, peu importe, on va dire, je vais pas vous spoiler le film, mais t'es pas inquiet.
À aucun moment. Il y a un moment où tu dis ah ce monstre là peut faire plus de dégâts que les autres, mais globalement tous les autres tu dis mais vous pouvez tous les défoncer au fait. Il n'y a pas d'enjeu en soi, l'enjeu c'est sortir de l'asile, mais en vrai la manière dont ils arrivent à ça c'est bancal. Parce que pour l'instant on a un film qui parle d'adolescence, un film qui parle de super pouvoir, de super héros entre guillemets, et là t'as un film qui est censé être une sorte d'échappatoire, un film de prison entre guillemets, avec ces personnages là qui doivent sortir de prison, et t'as plein de petits indices sur comment ils pourraient sortir et tout durant tout le film, et ils l'utilisent jamais. T'as plein de moments où tu dis ah ça pourrait être utilisé pour plus tard, pour s'évader, des trucs comme ça, non. Jamais. C'est un film d'échappatoire, voilà, c'est un film de prison, et on essaie de sortir de la prison, c'est aussi ça. Et le pire dans cette histoire-là, le pire du pire, c'est que c'est un film d'horreur. Enfin, ça veut être un film d'horreur, et vous savez quoi? Au début, le marketing du film, à l'époque, il y a 2-3 ans, était fait sur ça. Le premier film X-Men d'horreur dans un asile avec des enfants, ça va vous faire flipper, ça va être badant, vous allez kiffer. Ça l'est pas. Pour moi, un film de super-héros d'horreur, c'est une idée géniale. On avait l'autre film, la Brightburn, mais bon, on va essayer d'oublier, c'était pas terrible. Un film X-Men d'horreur dans un asile avec des super-pouvoirs, des démons, des créatures, ça pouvait être génial, et ça ne l'est pas. Et le pire, c'est que des fois, t'as des fulgurances, des fois, tu dis « Ah putain, c'est un peu flippant, ça, il y a une ambiance qui s'installe, quelque chose. » Et après, tu te rappelles que les adolescents ont de super-pouvoirs, et dans tous les cas, ils peuvent les défoncer. Le problème, c'est que les créatures dans ce film-là, quand c'est des moments horrifiques, elles sont pétées. Elles sont nulles, elles sont pas flippantes de une, il n'y a pas d'ambiance glauque qui s'installe, et les seuls moments où tu dis ah ça va aller un peu dans l'horreur, c'est ridicule. Parce qu'au final, tu te rends compte que s'il y a un démon, il y a un mec qui peut les enflammer, t'en as un autre qui a une épée géante magique. L'idée de l'horreur, c'est quand tu ne peux pas faire face aux monstres. C'est ça l'horreur. Si tu pouvais faire face à tous les monstres de tous les films d'horreur, il n'y aurait pas de film. Et là, tu te rends compte qu'ils peuvent faire face aux monstres. Et le seul monstre auquel ils peuvent pas réellement faire face, il est énormissime, du coup c'est plus un film d'horreur mais un film d'action. Donc si vous attendez ce film pour le côté horrifique, pour vous dire que c'est le film qui va me faire flipper, comme on m'avait promis il y a quelques années, non, ça n'existe pas. Et le pire, c'est que ça aurait pu être bien. Prenez le même concept. Voilà, un asile ou une sorte de prison, ou peu importe, hôpital psychiatrique, peu importe, avec des adolescents super-héros qui n'arrivent pas à contrôler leurs pouvoirs. Donnez-leur des pouvoirs beaucoup moins puissants que dans le film. Donnez-leur des pouvoirs qui se retournent contre eux. Là, c'est pas le cas. Là, en fait, ils parlent de leur crainte passée. Et en fait, c'est ça qui est un aveu d'échec aussi dans le film. Parce qu'en gros, pour chaque personnage adolescent, c'est leur passé qui les tourmente. Ce qui aurait été intéressant niveau tourmente, niveau vraiment horrifique, c'est que ce soit leur pouvoir qui le tourmente, la manière dont ils n'arrivent pas à les contrôler. Et ça, ils essaient d'en parler, mais ils le font pas assez. Donc au lieu que ce soit le passé traumatisant de quelqu'un qui manipule ces gens par leur crainte, ça aurait dû être leur pouvoir en soi qui cause des dégâts qui vraiment sont problématiques. Ils ont essayé, mais ils ont raté. Voilà, c'est un film qui parle de tellement de choses, qui essaie de aller dans tous les sens, qui dure 1h30. J'adore les films courts, pour moi il n'y a aucun problème, mais là c'est 1h30 et tu parles de plein de choses. Rite initiatique, film de super-héros, film d'horreur, film de traumatisant, je sais même plus ce que j'ai dit dans cette vidéo tellement ça me saoule. Oui, il y avait du potentiel, mais globalement, c'est nul à chier. Visuellement, il n'y a rien. Alors le dialogue, c'est horrible, hein. Vraiment, encore une fois, c'est le syndrome, c'est des adultes qui écrivent des dialogues pour adolescents. Ça se voit, ça se ressent, c'est horrible. Les histoires entre personnages, aucun personnage n'a de l'alchimie avec un autre. Les histoires d'amour, tout ça, c'est ridicule. C'est une honte. Ils ont aucune alchimie, bordel de merde. Il n'y a aucun moment où tu dis « Ah, ils sont mignons ensemble. Ah, ils ont vraiment une bonne amitié. » Rien du tout. Tu sens pas le passé. C'est vraiment maladroit. Ça m'a saoulé. Je devrais pas être aussi énervé pour parler de ce film parce que c'est un film globalement oubliable, hein. Les gens vont le voir, vont l'oublier, personne va se rappeler de ce film. Si vous l'avez adoré, vous, tant mieux, c'est vous qui avez gagné dans cette histoire, hein, bien sûr, évidemment, mais plus tu penses à ce film, plus tu dis que c'est du foutage de gueule quand même. Et le pire, c'est que si ça aurait été sur Disney+, ou sur du streaming, on n'aurait rien dit, parce que ça aurait juste montré que Disney et la Fox, ils en ont rien à foutre de ce film. Et si tu mets sur la plateforme du streaming et tu fais pas de marketing, voilà, il est là et t'as pas de prétention. Mais là, le sortir au cinéma, putain, la prétention que t'as quoi. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Hein. J'ai pas d'autres mots au final. Pour conclure, les nouveaux mutants, c'est pas bien du tout. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas bien du tout. C'est du foutage de gueule, c'est mal filmé, c'est mal écrit, c'est pas intéressant. Ça essaie de parler de plein de choses différentes, un rite initiatique, un film de super-héros. Bref, ça va dans tous les sens, c'est le bordel. Musique inexistante, les visuels sont éclatés. En plus, on te tease des choses durant tout le film que tu ne vas jamais voir. C'est vraiment infâme, c'est frustrant comme film. Est-ce que je recommande ce film? Évidemment que non. Mais arrêtez de foutre de ma gueule. Je suis désolé, j'aime pas être énervé sur ces critiques d'habitude, mais ça me rend fou. Ça me rend fou parce que tout le film, tu rigoles. Voilà, c'est un film d'horreur en théorie, un film d'action et tu rigoles. Tu dis c'est tellement cucu, les acteurs ils sont tellement nuls aussi, les pauvres, alors que certains acteurs je les aime bien. Anya Taylor-Johnson, Maisie Williams, je les aime bien. C'est des bonnes actrices d'habitude. Là, pourquoi vous faites ça? Elles étaient beaucoup plus jeunes, elles ont dû filmer ce truc il y a des années hein, maintenant, hein, mais bon.
voilà, c'est nul. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip en faisant un petit don ou en rejoignant la chaîne en échange de quelques bonus pour vous. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Y a rien qui va, hein, j'ai envie de dire, hein, les personnages je les déteste. Et le pire c'est que c'est dommage parce qu'on prend Roberto. Par exemple, Roberto, ça aurait été intéressant qu'il soit traumatisé par le fait qu'il ait brûlé sa copine, qu'il soit vraiment encore puceau à cause de ça, qu'il soit frustré sexuellement par rapport à ça. Il y avait moyen de développer son personnage. C'est le beau gosse, musclé, mais il n'arrive pas à avoir des relations sexuelles parce qu'il se chauffe trop, littéralement. Et c'est un bon mélange d'adolescence et de super pouvoir, mais c'est une petite scène dans le film et c'est plus jamais évoqué. En plus, c'est une illusion. Ça aurait été intéressant que ce soit la vraie, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié le nom du personnage, mais la vraie Anya Taylor-Johnson. Ça aurait été intéressant qu'ils se chauffent, qu'ils essaient de coucher ensemble et que il y arrive. C'est ça aussi qui le fasse grandir en soi, c'est qu'il y arrive alors qu'il n'y arrivait pas. En fait, si la vraie Anya Taylor-Johnson était dans la piscine à ce moment-là, ça aurait été plus de sens dans le film parce que ça aurait été une scène intéressante et ça lui aurait permis de grandir en tant que personne. En plus, vu que c'est un personnage secondaire, le fait qu'il arrive à avoir une relation sexuelle dans ce film-là, ça aurait déjà montré la petite alchimie qu'ils avaient ensemble parce que tu sens qu'ils ont un petit truc tous les deux, tu vois, tu sens qu'ils pourraient être amoureux ou avoir un truc ensemble. Oui, en plus, vu qu'ils pourraient coucher ensemble techniquement d'après ce qu'elle a dit, ça aurait fait vraiment grandir les deux personnages. D'un côté, une qui a du mal à visiblement être avec quelqu'un parce qu'apparemment elle a été touchée par ce gang de démons ou je sais pas quoi, ces gens horribles. Elle a sûrement été touchée ou violée par rapport à ça. Ça aurait été intéressant pour les deux personnages de coucher ensemble à ce moment même. Ça les aurait tous les deux fait grandir. Et non, d'un côté c'est une illusion, l'autre est dans sa cage. Et là c'est juste une scène d'horreur par rapport à ça. Mais ça aurait été intéressant d'avoir la scène avec les deux qui couchent ensemble. Et ensuite quand même faire revenir le démon de Roberto avec son ex qui est en feu. Parce qu'elle aurait pu venir en disant voilà, t'as réussi à coucher avec elle mais pas avec moi. Moi tu m'as brûlé. Il y avait moyen de jouer sur la tourmente et le passé des personnages tout en les faisant évoluer. Il y avait moyen de jouer et la case de l'adolescence et de jouer le côté horrifique. Est-ce que le film l'a fait? Évidemment que non. Pareil, hein, le côté du W, c'est Witch, évidemment, on l'a compris. Elle veut pas en parler, c'est intéressant, mais quand le démon prêtre vient là et il lui met une deuxième cicatrice, c'est là qu'il fallait qu'elle y arrive, c'est là qu'il fallait qu'elle arrive à battre le prêtre. Et au final, ce personnage-là, interprété par Maisie Williams, n'a jamais de développement de personnage. On sait qu'elle est un peu frustrée sexuellement, on sait qu'elle est aussi homosexuelle, mais le fait qu'elle se fasse encore marquer dans la douche, ça n'a pas de sens. C'est là qu'il fallait se révolter, et je comprends que c'est l'idée des peurs, mais c'est là qu'il fallait développer le personnage. C'est là qu'il fallait qu'elle fasse face à ses peurs. Et son homosexualité, on en parle très peu, alors que c'est clairement un truc qu'ils essaient de sous-entendre. On voit Buffy et les vampires, voilà, des trucs comme ça. C'est gênant, c'est frustrant, parce qu'il y avait des scènes pour faire du développement de personnage, pour les faire évoluer, et à la fin, elle n'a pas évolué. À la fin, elle n'est pas plus amoureuse, à la fin, elle se branle pas moins. Ils en parlent en plus. Ils en parlent qu'elle est frustrée sexuellement, bordel. Et jamais ça revient, mais il fallait montrer ces adolescents avoir peut-être des relations sexuelles. C'est un film pour adultes, en plus, en théorie. À la base, ça devait être un film R-rated, je sais pas ce qu'il est, je m'en fiche. Vu la violence de certains moments, ça a l'air. Fallait aller au bout des choses, fallait les faire coucher ensemble ou avoir plus de relations où ils parlent du fait que c'est une fille avec une fille. Parce que tu vois clairement qu'elle a du mal avec ça, tu vois qu'elle est vierge aussi. Fallait y aller, quoi. Fallait en parler, bordel. Et il y avait aussi moyen de parler encore des super pouvoirs de l'autre, parce que l'autre, c'est un chien, globalement, ou un loup, pardon, voilà. Et il y avait moyen d'aller plus loin dans ça, le fait que c'est un animal, le fait qu'elle ait ce côté bestial, on le voit avec ses yeux, quand elle est un peu plus chaude elle aussi, quand elle est un peu plus excitée, on le voit dans ses yeux, elle devient plus animale. Fallait mélanger ça, adolescence, sexe et super pouvoir, t'avais tout pour bien mélanger. T'avais tout pour faire une œuvre qui était vraiment unique parce qu'on n'a pas vu des super mutants adolescents au cinéma se chauffer entre eux parce que c'est l'adolescence quand même, tomber amoureux, voir des trucs, et non, tu l'as pas fait. Et de l'autre côté, t'aurais pu avoir ce prêtre qui revient parce qu'en plus c'est un prêtre, c'est anti-homosexualité évidemment, c'est la religion, voilà, il y avait moyen d'attaquer ça sur plein de niveaux différents et ils l'ont pas fait. C'est comme le gamin là de Stranger Things qui a tué son père. Il y a eu une scène d'horreur entre guillemets avec lui qui a tué les gens de la mine, sûrement. Le pire c'est qu'on le voit vraiment s'entraîner à voler un peu mieux, à devenir une meilleure personne, mais jamais ça revient. Jamais on voit le fait qu'il se déteste parce qu'il se tape à un moment dans le miroir, super, mais pourquoi? Parce qu'il a tué son père, mais on le voit jamais réellement traumatisé, on le voit jamais évoluer non plus, jamais il fait le deuil de son père, et le pire c'est qu'à la fin, le bout de charbon il le remet dans sa poche. C'est symbolique pour dire qu'il n'a pas fait son deuil, c'est symbolique pour dire qu'il n'est pas passé à autre chose. C'est vraiment du foutage de gueule, je suis désolé, c'est du foutage de gueule. Et le pire, ça doit être le personnage d'Anya Taylor-Johnson. On a compris qu'elle a été sûrement harcelée, violée, touchée par une secte ou par des gens horribles, on sait pas
pas réellement si c'est des démons ou des gens normaux, parce qu'on suppose que c'est des gens normaux, mais elle les a démonifiés. Je sais pas si c'est un terme, mais elle les a vraiment rendus plus horribles. C'est pour ça que c'est des démons à la fin, c'est des gros démons, mais globalement, on suppose que c'était des vrais gens qui faisaient du mal. Et c'est ça qui fait chier, c'est qu'il y avait moyen de parler donc de viol, d'harcèlement sexuel. Depuis qu'elle est gamine, elle a été enfermée et tout, et ils l'ont jamais réellement fait. En plus de ça, on parle de son petit dragon là, qu'elle a une sorte de limbo qu'elle a créé où elle se sent en sécurité. C'est où ça? Pourquoi on n'y va jamais? Pourquoi on n'y va réellement jamais? On voit le monde qu'elle s'est créé pour elle-même, le monde où elle se sent en sécurité. On nous parle d'un monde où elle est en sécurité et au fait, elle en ressort de temps en temps pour se téléporter. Ça n'a pas de sens. Psychologiquement, il y avait moyen de jouer la case où vraiment elle est traumatisée par ça, elle va dans son monde et tu vois son monde. Son monde, il a pas l'air joyeux en plus, ça aurait été intéressant de voir ça. Donc vraiment, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule le potentiel de ce film et à quel point ils ont fait n'importe quoi. Et c'est quoi ces super pouvoirs? C'est de la magie, des dragons, tout ça, d'accord, c'est cool. Elle est puissante, elle a tué plein de gens, elle s'est vengée, mais quand tu vois qu'elle a une épée, elle peut retuer tout le monde. On a compris. Et c'est dommage parce que ces monstres-là, il y avait moyen de faire un truc horrifique. C'est des gros monstres, bah comme dans Buffy d'ailleurs, on te le montre, dans Buffy et les vampires, ces monstres-là, enfin c'est ridicule. Ils puisent même de l'inspiration de là, enfin c'est peut-être aussi pour ça parce qu'elle regardait Buffy à la télé aussi. Mais bon, là n'est pas la question. La question c'est qu'ils auraient pu traiter ce personnage beaucoup mieux. Elle est badass, bien sûr elle est badass, mais elle est aussi folle parce qu'elle a été sûrement violée. Et c'est pour ça aussi qu'il fallait en parler. Parce qu'elle a été traumatisée, mais on n'en parle réellement jamais. Quel gâchis, en plus elle devient cool en 2 secondes. Enfin cool, tout est relatif, mais elle devient gentille avec tout le monde assez rapidement. Ensuite, pour parler du docteur, tu savais très bien que c'était une mutante. Elle avait des super pouvoirs, c'est elle qui faisait les champs de force, tout ça. Pourquoi on n'a jamais eu le droit de montrer ses craintes? Pourquoi ne pas développer ce personnage qui a sûrement eu un passé très douloureux aussi pour en être là et bosser là? Pourquoi on l'a jamais suffisamment développé au point de montrer ses plus grosses peurs? Ça aurait été beaucoup plus intéressant de montrer sa plus grosse peur à elle plutôt qu'elle se fasse bouffer par un ours géant. Un ours géant qui ne voulait même pas buter elle, elle voulait buter Dani. Donc ça n'a pas de sens, encore une fois. Ça vraiment n'a pas de sens de pas avoir montré sa peur à elle, d'avoir encore plus développé son personnage. T'as 6 personnages à développer, bordel, 6. C'est faisable. En plus, t'as un concept où tu montres les peurs des gens, c'est ultra faisable. Non, elle se fait bouffer par un ours. Voilà. Ensuite, il faut parler de Dani. Quel gâchis d'avoir un passé natif américain. Quel gâchis! Tu as un passé extrêmement intéressant avec l'histoire de l'ours, le l'ours démoniaque, l'ours gentil. Quel gâchis, justement, de ne pas en parler un peu plus. Elle passe le film dans le coma, grosso modo, et est en train de dormir et créer des monstres pour les autres. Concept intéressant. Le fait que celle qui crée les peurs des autres et tout, c'est vraiment intéressant, mal exploité. Et puis l'ours, à la fin, c'est une grosse scène d'action où, justement, elle se bat avec son démon intérieur. C'est ça qui est symbolisé par là. Mais il n'y a jamais l'autre ours. Ça aurait été intéressant de voir peut-être une image de son père qui est là pour lui rappeler que c'est l'ours qu'il faut nourrir, l'ours gentil. Non, là, elle fait juste chut à l'ours et c'est fini. Et les autres, ils se battent contre l'ours et tout. Non. Là, je suis désolé, non, c'est nul. Je veux pas physiquement 2 ours qui se battent non plus, forcément, mais d'avoir peut-être son père qui revient en flashback ou en symbole, au lieu qu'elle utilise ses craintes, elle utilise vraiment ce qui lui fait plaisir, au lieu de vraiment créer de la peur, elle crée du bonheur, elle crée vraiment de la compassion, c'est ça qui aurait été intéressant, au lieu de vaincre ses démons, essayer d'en créer des nouveaux, enfin, des anges en tout cas, ou ce que vous voulez. Non, là, elle fait chute à l'ours et c'est fini. Ce qui en soi est intéressant d'un certain point de vue, mais c'est trop sous-exploité. Il en fallait plus. Il fallait plus aller dans son passé de natif américaine, dans ce symbolisme. Et là, ils l'ont pas fait. Je vais m'arrêter là. Il y a plein de choses à dire sur ce film. Vraiment, on peut le défoncer dans tous les sens, sans aucun problème. Je vais m'arrêter là parce que j'en ai marre, tout simplement. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Si vous l'avez adoré, mais tant mieux pour vous. Bravo pour vous. Tant mieux, vous avez gagné. Moi, j'ai perdu et je pense qu'on va être pas mal à perdre. Mais mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre la chaîne pour avoir des bonus YouTube. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.